Ngawang Lobsang Gyatso, aka le Grand Cinquième. Ce nom ne vous évoque probablement rien, mais c'est une véritable icône au Tibet. Allez, aujourd'hui on vous emmène au Pays des Neiges à la rencontre de son célèbre portrait conservé au musée Guimet. Cette peinture date de la fin du XVIIe siècle, à un moment où le Tibet historique, aujourd'hui région autonome du Tibet en Chine, connaît un véritable apogée. Et ça, c'est grâce à lui, le grand 5e Dalai Lama. Mais déjà, qu'est-ce que les Dalai Lama ? Eh bien, ils sont la réincarnation successive de la divinité bouddhique de la compassion et protectrice du Tibet, Avalokiteshvara, dont ils possèdent les qualités spirituelles. Ils exercent sur le pays un pouvoir à la fois politique et religieux. C'est ce qu'on appelle la théocratie tibétaine. Mais avant le XVIIe siècle, la situation est un peu plus complexe, car le Tibet est déchiré depuis près de 200 ans par une quasi-guerre civile. C'est alors qu'avec l'appui du chef mongol Gushri Khan, le Grand Cinquième réunifie le pays, refait de Lhasa la capitale, une première depuis près de 800 ans, et ancre la théocratie tibétaine qui perdura jusqu'en 1950. Mais le Grand Cinquième, c'est aussi un grand mécène. C'est ainsi qu'il commande cette suite de peintures exceptionnelles représentant tous ses prédécesseurs depuis Avalokiteshvara lui-même et dont ce portrait est l'aboutissement. Il trône ici majestueusement au-dessus d'une foule dans laquelle on reconnaît Gushri Khan et des moines apportant des cadeaux diplomatiques. C'est la rencontre décisive qui scelle leur alliance en 1638. Mais ce qui attire le regard, ce sont quand même ces empreintes de mains et de pieds, présentes aussi sur les autres peintures de la suite. Sans doute apposées par le Grand Cinquième lui-même, elles servent en fait à rendre vivante la présence d'Avalokiteshvara à travers la lignée. Et celle-ci se poursuit encore aujourd'hui. En effet, l'actuel 14e Dalai Lama, Tenzin Gyatso, a annoncé récemment qu'il choisira lui-même son successeur. C'est un enjeu politique majeur, alors que le gouvernement tibétain est exilé depuis 1959. Alors pour une prochaine visite, vous savez où aller.